dans cette position. Vous voyez pas, mais vraiment, je fais mes exercices de souplesse en même temps. Non mais attendez, j'ai même pas commencé par ça. Avec mon amie Lucie, on a lancé notre podcast et je suis tellement heureuse. Il y a énormément d'offres maintenant, mais un podcast vraiment centré sur les TCA et la vie après les TCA. Il y en avait pas, en tout cas j'en ai pas connaissance. On s'est dit let's go et on a que des bons retours. Donc le nom du podcast c'est Recolvers. Si vous avez pas vu le premier épisode, franchement foncez. J'ai finalement reçu la robe que je devais avoir pour mon anniversaire. Si vous avez pas la rêve, faut aller voir cette vidéo. Horrible, je l'ai essayé, j'avais envie de me faire rembourser, mais ce n'est pas possible puisque je l'ai commandé sur Vinted. Ok, j'ai une trop bonne idée, enfin, Blandine, tu n'as pas inventé l'eau chaude. Après avoir fait la morning routine de ChatGPT, je vais vous faire ma night routine, ok? Wouh! En tant que étudiante, femme fatale qui fait des vidéos, ça m'accompagne dans ma soirée, ça me motive à faire des choses parce qu'on peut en parler, mais en ce moment, c'est complicado, mais on garde le smile. C'est parti. De base, je prends ma douche le soir, mais là, je l'ai déjà prise pour laver cette chevelure. Là, on est dimanche soir, donc demain, j'ai cours à 10h, donc ça va, je peux me coucher un peu tard. J'adore faire ça. Faut vraiment que j'arrête. Vous savez ce que ça représente, ça? C'est les cornes du diable dans le hard rock. Bref, là je viens de finir de manger. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ranger. Souvent quand je mange, après je traînasse un peu, je repousse de faire les choses, en tout cas en ce moment, parce que du coup en ce moment, j'en ai un peu parlé dans un réel il y a pas longtemps. De base, je suis une personne assez positive et du coup vas-y, j'ai pas envie de montrer quand ça va pas. C'est le phénomène des réseaux, tu vois, c'est normal, on n'a pas envie de montrer que voilà, en ce moment nous souffrons. J'utilise ce démaquillant waterproof parce que j'utilise un mascara waterproof. Et c'est important de se démaquiller même quand on n'a pas de maquillage, parce que là je me suis pas maquillée aujourd'hui pour enlever les petites pollutions. Sous la douche, j'utilise souvent ça, mousse nettoyante de chez Caudalie. Franchement elle sent super bon. Moi j'aime trop la texture mousse en fait. En vrai il y a deux points. Deux points qui font que je suis un peu dans une période tristoune et tout. Premièrement, mes études. Je suis un peu perdue et tout, mais hier j'ai parlé avec mon papa et en vrai ça m'a un peu aidée. Même avec des gens autour de moi et de voir que c'est quand même globalement un truc commun. J'ai l'impression que tout le monde vit ça un peu au même moment. Le fait, tu sais, de devenir adulte, de tu sais pas trop qui t'as envie d'être. Ce que je disais à mon père, en fait, j'ai l'impression qu'à tous les stades de notre vie, il y a un peu ce truc de j'ai pas envie de regretter. On vit un peu avec ce truc de on va mourir. Du coup, il faut optimiser notre temps de vie, qu'on n'ait pas de regrets, que notre vie soit parfaite, mais de toute façon, c'est inévitable. Il y a forcément des choses qu'on va faire et au final, en fait, quand on sera. Ah putain, fallait que je m'épile la moustache. Oh, mais là, ça devient critique. Allez, on va s'épiler la moustache. Bon, je vous reprends dès qu'elle est chaude. Cette phrase. Ouch. Et vous voyez, ça prend 2 secondes à faire. C'est juste que c'est chiant parce que la cire doit la chauffer quoi. On est quand même dans une génération qui cherche beaucoup le sens à notre job. Je remets le sérum de chez Aromazone que mes copains m'ont offert. Il est censé être hydratant et après s'être épilé, il faut hydrater sa peau les amis. Oh non, j'ai mangé des fraises et des framboises. Mais ça va pas partir en plus. Oh. Bon, de toute façon, c'est pas grave, j'aimais pas trop ce haut. J'ai repris rendez-vous avec ma psy après 1 an et demi sans la voir. Je ressentais pas le besoin. Donc j'ai été suivie par cette psy pendant tout mon cheminement de guérison des troubles du comportement alimentaire. Et là, je sais pas comment dire, en ce moment, je sais pas, je suis triste, ça va passer, je peux gérer ça, je sens que tu vois, en mode, il y a vraiment un truc peut-être plus profond, il faut que je travaille dessus, et des fois, toute seule, c'est pas forcément possible, et du coup, je me suis dit, tu as toujours dit que si t'avais besoin, tu te retournerais vers des professionnels, et voilà, c'est ce que je fais, je vais revoir ma psy, et je pense que ça va me faire beaucoup de bien, parce que il y a autre chose qui fait que je me sens pas très bien, en vrai. J'ai été dans un truc, pour être honnête, au début, j'étais non, mais je vais pas en parler sur les réseaux, peut-être que des gens sont passés par là, et je trouve que c'est important d'en parler. J'étais pas dans une relation de dépendance, mais voilà. Je vais expliquer ça un peu d'une autre manière. Je suis allée voir une conférence avec ma maman, Nathalie Casmari, il me semble. Bref, cette personne qui a écrit donc ce livre. Et en fait, quand ma mère m'y a emmenée au début, j'étais une conférence de développement personnel, ça va, c'est bon, on a compris. Et en fait, ça m'a un peu rouvert les yeux sur quelque chose. Je vais mettre un petit calfat sur mes boutons. Ça parle un peu de la question des énergies. L'énergie que t'accordes aux gens, l'énergie qui t'anime. En fait, je me suis rendu compte que moi j'étais dans un truc. Et depuis la rentrée, comme je vous ai dit, j'ai jamais été aussi heureuse. Mais bon, en ce moment, du coup, c'est une petite phase de down. Mais j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Tu vois, en mode hyper accomplie sur qui j'étais. Et le truc, c'est que ça attire des gens qui vous envient. En vrai. Je vous assure que c'est vrai. Soit t'attires des gens qui en fait sont un peu comme toi, un peu dans la même dynamique et du coup tu te portes vers le haut. Soit ça amène des gens qui en fait envient cette chose et en te côtoyant te volent un peu ce truc. J'ai peur de paraître vraiment trop spirituelle. Vous pouvez pas me dire que vous n'avez jamais parlé à quelqu'un et après avoir vu cette personne vous vous sentiez complètement vidé de votre énergie. Et c'est exactement ça. C'est un peu cette vampirisation, tu vois. C'est des gens, ils voient ton énergie, ils la trouvent trop cool, ils la prennent et après ils sont là en mode ciao. Après toi tu te retrouves avec leur vibe de nul à chier, tu comprends pourquoi en fait ils se sont tournés vers toi. Parce que moi c'est ma vision des choses, écoutez si vous avez pas la même, c'est pas grave. Vous trouvez pas ça ouf le fait que à partir du moment où tu vas bien, tu montres à cette personne non, je n'ai pas besoin de toi pour aller bien, cette personne revient. Oui mais du coup maintenant j'ai besoin de toi, non.
Non, cette personne n'a pas besoin de toi. Cette personne veut juste rassurer son ego, comme quoi il a le pouvoir sur toi. Et en fait, on parlait avec un pote qui est un peu dans la même situation, ces personnes, on devient attaché à des gens parce qu'elles nous provoquent des émotions. La personne qui se montre disponible pour toi, qui montre qu'elle a du temps pour toi, tu te sens un peu honoré. Ensuite, t'as l'impression un peu d'avoir le pouvoir sur la situation. Même la personne te fait ressentir des choses. Punaise, c'est trop bien, ça crée l'émotion, tu t'attaches. Ok, cette personne te distance. Là, ça crée quoi? Ça crée le sentiment de frustration. Ça peut même t'énerver, mais dans tous les cas, ça crée une émotion. En fait, cette personne, inconsciemment ou consciemment, va jouer de ça en fait. C'est un peu de manipuler quelqu'un en fait. Et ça serait faux de dire qu'on ne manipule pas, les gens, tu vois. En vrai, on le fait tous inconsciemment pour arriver à nos fins. Je vais mettre ça, c'est du sérum à l'huile de ricin. Je pourrais pas vous dire c'est la marque, parce que ça fait pas longtemps que j'utilise. Apparemment, il est génial. Je sais que c'est bateau, mais ça fait jamais de mal de le rappeler. Une personne qui vous apprécie, qui vous aime vraiment, ne fera pas ça. Ne soufflera pas le chaud et le froid. Depuis en fait que cette personne est revenue, je vous jure, mon estime de moi-même a baissé. Comme la première fois cet été, parce que je n'ai pas allé dans la vidéo d'avant. Et donc c'est pas anodin. Je dis en vrai, c'est fou parce que le jour j'allais mal et j'avais envie de me tourner vers qui? Vers cette personne. À ce moment-là, je me sentais un peu vide. Et en fait, pour ressentir un truc, mais en fait, c'est limite pour me faire encore plus de mal, tu vois, je me dis putain, faut que je me tourne vers cette personne. Alors que non, objectivement, cette personne ne m'apporte rien. Et donc, c'est déjà bien de s'en rendre compte finalement, parce qu'il y a des gens qui restent longtemps dans des relations. Et honnêtement, les gars, faut se le dire, pour avoir eu des proches dans la situation, c'est compliqué de partir. Même si t'aimes plus la personne, en fait, il y a des gens qui ont une emprise sur d'autres, qui jouent de tes faiblesses, où t'as l'impression que ton monde va s'effondrer, ou qu'il y aura des répercussions hyper lourdes si tu quittes cette personne. Non, t'es libre de tous tes choix et de faire ce que tu veux. Bref, c'est un peu les choses qui me travaillent en ce moment. Et en vrai, avec du recul, je me dis c'est fou d'être, parce que tu sais, on dit que you accept the love you think you deserve. Je fais trop la meuf bilingue. Tu acceptes l'amour que tu penses mériter. La skincare est faite, maintenant on va se mettre en pyjama et continuer la discussion sur le canapé. Ah, on n'est pas bien là. Donc pour continuer, moi mon mécanisme, c'est de le transposer sur mon corps. Pas, ou en tout cas plus sur mon alimentation, ça n'a aucun impact pour être totalement transparente avec vous. Oui, dans ces moments, du coup, c'est compliqué. Tu vois, je dois un peu combattre mes pensées. C'est drôle hein, parce que même si tu revois tous tes schémas de pensée, peut-être qu'il y a des anciens mécanismes, je sais pas trop, ou alors peut-être parce que ça fait pas longtemps non plus que mes nouveaux schémas mentaux sont mis en place, que du coup les anciens puissent des fois revenir. En ce moment, du coup, j'ai une image de mon corps qui est, je le sais quand j'ai un peu des moments de lucidité complètement faussés. Pour moi, c'est pas figé, je sais très bien qu'un jour dans ma vie, ce mécanisme va partir, parce que je vais travailler dessus, et je crois vraiment que ça peut partir. Que c'est un peu plus compliqué du coup, on va dire, pour mon moment, parce que c'est-à-dire qu'en plus d'être dans le flou, je dois lutter aussi contre moi-même. Et en fait, tu sais, d'un côté, punaise, mais quand t'exposes ça, ça paraît, t'as l'impression d'exposer une énorme faiblesse. Il y a un peu ce truc de, oui, la santé mentale, et on veut tellement le faire prendre au sérieux que des fois, ça fait l'effet inverse et on le prend moins en sérieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même cette globalité de si tu te sens comme ça, c'est que tu l'as voulu, je veux dire, alors que si on dit, si demain t'annonces un cancer ou quoi, les gens ils vont pas dire ouais mais tu l'as voulu, non, tu vois, c'était un peu tombé dessus. Bah, les maladies mentales, j'ai envie de te dire, c'est quand même un peu la même chose. Si je rapporte comment je me sens à la santé physique, tu vois, c'est comme si tu sais que t'as une faiblesse à la cheville, tu vois, parce que tu t'es fait une entorse une fois, bah, tu sais que si tu forces trop sur ta cheville, il y a un moment où voilà, elle va te refaire mal et du coup tu sais qu'il faut que tu te reposes, que tu fasses des petits massages ou je sais pas quoi. Bah la santé mentale c'est un peu pareil, tu vois. Et voilà, quelle belle transposition finalement. Et globalement je vais bien. Parfois il faut tu vois que je me le rappelle. Limite tu prends un petit marteau, je suis là, tu vas bien. Et je suis pas dans un déni de non mais je vais bien alors que je vais pas bien. Je sais que ça va pas trop et j'ai pas du mal à l'exprimer, mais globalement ça va. Et je sais que ça va se dénouer. En vrai, il y a un truc que j'aimerais vraiment faire, un peu répondre à vous, genre vos problématiques. Faire ma psy en fait, j'aime trop ça. Apporter ma petite touche d'analyse. Si vous voulez que je fasse ça, dites-moi parce que franchement je kifferais trop. Mais je pense que ça peut être une bonne idée. Il est bientôt 22h, je suis un peu fatiguée, je pense que je vais lire un peu. N'hésitez pas à partager, à témoigner. Des bisous et à la semaine prochaine.